Je croyais que ma vie était faite, était terminée. Et je me voyais mal vieillir, dans ma tête, dans tout. Et le fait d'avoir changé, tout m'a paru possible. Et si vous voulez, à l'heure actuelle, il m'arriverait quoi que ce soit, j'aurais pas l'impression d'avoir perdu du temps. 20 ans en cabinet d'architecture, 20 ans de vie passée. Gilles-Marie Dupuy, homme d'affaires, est devenu Gilles-Marie Dupuy, ostréiculteur. Il est devenu lui-même serein, apaisé. À 40 ans, il a tourné la page, fermé la porte d'un bureau où il ne respirait plus. Il a oublié les fluctuations immobilières, les pressions politiques, les négociations, les costumes bleu marine, les réunions. Rien ne m'a incité à rester dans cette profession qui me faisait courir après rien. En fait, je suis retourné aux sources parce que pour moi c'est une vie qui me correspond, qui est 1000 fois plus agréable que le stress artificiel. On est un petit peu à part ici. Autant avoir une qualité de vie plutôt que de souffrir moralement. Retour à zéro, retour à l'école. Le changement prend du temps. 1 an de formation, 1 an d'effort, d'investissement. Cette fois, ce n'est plus une course vers le pouvoir ou l'argent, c'est une course physique, saine, motivée par un seul désir, se sentir bien. Quand je suis arrivé au bord de l'étang, tout est en puissance. On soulève des cordes qui font 60 à 100 kilos parfois. J'avais pas de matériel, donc je levais tout à la main. Je rentrais cassé, fracassé. Les 6 premiers mois, ça a été très dur. D'ailleurs, mes voisins disaient, celui-là, il durera 15 jours. Et puis finalement, je suis toujours là. « 10 ans ont passé. Gilles-Marie Dupuy navigue désormais entre l'étang et son restaurant. Parfois, au hasard des rues, quelques bâtiments de sa réalisation lui rappellent quelques vieux dossiers. Aucun regret, ni même une pointe de nostalgie. Son père voulait faire de lui un grand banquier. Il est aujourd'hui ostréiculteur, simplement heureux. Quand on arrive à un certain âge, on ne peut pas toujours écouter ses parents. Il faut faire un choix quand même. On ne peut pas faire plaisir toujours à sa famille. Donc j'ai fait vraiment ce que je voulais faire à ce moment-là. Voilà. Et puis un jour, mon père est venu en bateau me rejoindre en traversant les canaux et l'étang. Il s'est échoué sur la rive et il est venu me voir et il m'a dit « Finalement, tu fais peut-être ce que j'aurais aimé faire ».